et les enfants. Ils étaient à 5 dans leur famille. Papa et maman sont noirs d'étain. Tous les enfants étaient chocolat et tout, un peu comme moi. Voilà la cadette qui va naître. La cadette va aller ressembler seulement à la petite sœur des papas. Très claire de teint. Jolibilité. Tu regardes la petite. D'ailleurs, le jour qu'elle est née, les papas et la maman ont cru qu'elle était albinos. Alors que ce n'était pas le cas. Elle était juste claire de teint. Joli bébé. Joli bébé. Même en grandissant, là, l'enfant était très joli. Ah, l'oncle va se taper par terre le jour où il vient. Vous savez les trucs des cultures ici et tout. Après la maternité, l'oncle dit, moi, c'est moi qui vais manger la dot de quoi ça, de ma nièce. Je la choisis déjà que non, je la choisis. Le jour qu'on va l'épouser là, c'est moi qui va manger sa dot. Écoutez, dans la spiritualité, tout commence dans les physiques. Quelqu'un peut te dire des paroles. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais accepter, qu'il faut toujours refouler. Quelqu'un peut accepter, tu peux accepter des paroles de quelqu'un. Tu penses que c'est banal, mais ces paroles-là te collent sur la peau. Et ta vie devient telle que. Il y a des trucs, même quand on t'appelle, on te dit, tu es comme ça. Toi-même, tu sens que tu n'es pas comme ça. Tu dis, moi, je ne suis pas comme ça. C'est toi et ta famille, vous êtes comme ça. Parce que quand tu acceptes, c'est comme si tu faisais accuser de réception. Tu as signé. L'oncle dit, l'argent de la dot de cette fille, c'est moi qui va manger ça. Ah, la fille là, elle était belle. Et l'oncle qui dit, cette fille a une très grande étoile. En tout cas, celle-là, là, on ne va pas l'épouser par n'importe qui. L'oncle avait l'habitude de le dire. Et quand il le disait, ça semblait être comme les paroles des bénédictions. Vous voyez? Ça semblait être comme les paroles des bénédictions. L'homme avait l'habitude de le dire de temps en temps, de temps en temps. Un jour, la fille va grandir, 12 ans, 18 ans et tout. L'oncle vient à la maison. Ma femme, ça va? Vous-même, vous savez, entre nous les oncles, les grands-pères, les grands-mères, grand-mère peut appeler son petit-fils. Mon mari, surtout si son petit-fils a le nom de son mari. Ah, mon mari est là. Voilà l'oncle qui vient. Oh, ma femme, celle qui a une longue vie. Celle qui aura, toi, ton mari, en tout cas, le mari qui viendra t'épouser. Le jour où même je prends la dot comme ça, je te donne. Il faut bien étudier et tout. L'oncle a commencé à prendre soin de cette fille. Le Minerval, c'est elle. Et c'est lui. En tout cas, dans la famille, vous avez un oncle comme ça. Même vous-même. Tu as un oncle qui dit, moi, je vais payer pour toi tes études. C'était même pas qu'un oncle, il était pauvre et tout. Je paye pour toi tes études. La fille, là, oncle, j'ai besoin des chaussures. Et l'oncle a déjà acheté les chaussures. Tout ce qu'elle avait besoin. L'enfant, là, même son père disait, ah, toi, tu appartiens à l'oncle tel, hein. Toi, tu appartiens à l'oncle tel. Façon, il faut l'honorer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Tu es une belle fille. Il faut honorer ton oncle et tout. Pendant ce temps, la fille, dans sa crise d'adolescence, là, elle n'avait pas des hommes. Elle disait, je me préserve d'ailleurs. Moi, on va m'épouser. Quand on va m'épouser, je ne veux pas que mon oncle pense que moi, je connais déjà les hommes. Je ne veux pas qu'on me voie avec les hommes. À l'école, intelligente comme tout. Très intelligente. Merci beaucoup, Ruthie. Très intelligente. Mais de l'autre côté, à la maison, elle s'est créée un homme imaginaire dans son adolescence. Elle s'est créée un homme, c'est comme son petit ami. Elle écoute par exemple la musique de cet homme-là, c'est une star. Elle écoute la musique de cet homme-là. Quand elle voit les lèvres d'un garçon qui ressemble à cet homme, elle est contente. L'homme-là ressemble à... Félicitations à Nini Trabandoukou. Ma pince. Quand quoi ça? Quand elle voit... Donc, elle c'était à l'école, elle rentre à la maison, elle s'est fait des films sur l'homme. Dans son cahier là, les noms de l'homme partout, l'homme là de ses rêves. En réalité, ça...
l'homme là, dans ses rêves déjà, et la femme dans... Elle grandissait comme ça avec les noms de ce garçon-là, de ces musiciens-là. Elle grandissait comme ça, aimant ces musiciens. Donc même à une fête, quand on met une chanson, c'est pour lui faire plaisir. Non, on l'a dédié cette chanson. La façon, elle est contente. Elle connaît toutes les chansons de ces messieurs-là. Dans ses rêves, elle rêve de ce monsieur. De l'autre côté, elle pensant que c'était les messieurs. Nzokande, c'était son oncle. Spirituellement, son oncle, c'était son mari. Elle a grandi, grandi, grandi. Elle se satisfaisait elle-même. Elle n'avait jamais connu d'homme dans sa vie, mais elle n'était plus vierge. Imaginez-vous. Donc, elle-même, elle va se tripoter là-bas en pensant aux musiciens. C'est maintenant à 40 ans, là, quand elle va totaliser 40 ans. Elle a besoin de se marier et tout. Elle dit non, c'est genre de délire, j'ai besoin de me marier. Elle a son petit travail. Elle travaillait dans des maisons de communication. À l'époque, Orange. Plutôt CCT. Elle travaillait dans des maisons de communication et tout. En allant à la prière, elle est allée, ok. À l'époque, il y avait du côté Kabalo, je ne sais pas moi, Kabalo, à la grotte Mariale, vers le golfe, Kablamesh. Je ne sais pas si Kablamesh, c'est Lido. De ce côté-là, il y avait maintenant les nini charismatiques, les catholiques là qui prient comme les pentecôtistes. Voilà. C'est là-bas qu'elle était allée voir un monsieur, un papa qui avait l'habitude de prier là-bas, de prêcher. Ils sont catholiques. Lido. Voilà, Lido. Les renouveaux charismatiques. C'est en allant là-bas qu'elle va voir un papa. Elle va expliquer son problème au papa là. Non, j'ai besoin du mariage, j'ai grandi, je travaille, mais les hommes ne me draguent pas. Regarde seulement une très belle fille. Les hommes ne me draguent pas, mes amis se sont mariés. Bon, c'est tout à fait normal. Les rêves de toutes les femmes. Hein? Les rêves de toutes les femmes. Et les gens ne tapotent pas. Regardons, on était à 1,1K. Tapoter un peu, non? Ah. Merci beaucoup. Envoyez les fleurs, s'il vous plaît. Tapotez aussi, partagez. On n'a que 83 personnes qui ont partagé le live. C'est comme ça qu'elle part, elle explique son problème. Non, elle va faire des séances de prière, des séances de délivrance. Chaque vendredi, elle était là-bas à la grotte. On va commencer à prier pour elle. Prier pour elle. Délivrance. Elle fait des prières à la maison et tout. Où l'oncle va être, d'abord avant que l'oncle ne vienne, on va lui dire, non, dans ta famille, il y a ton oncle qui t'a déjà pris en mariage. À dater d'aujourd'hui, de toi-même, commence à refouler tous les sentiments avant de dormir. Les faits de te tripoter, ça te donne le sommeil et tout. Arrête, ne fais plus ça. Même dans tes rêves, quand tu vois un homme qui ressemble même à ton musicien préféré là, qui vient pour te toucher, dans tes rêves là, refoule-le. Refuse ça. Sois consciente dans tes rêves. On lui donne des stratégies. Avant de dormir, lave-toi avec le sel. On va lui donner le sel béni et tout. Elle a commencé à faire ça. Un jour, on va la prophétiser par un frère. Le frère lui disant, il y a un oncle à toi. Spirituellement, tu es sa femme. Fais un effort pour couper ces liens-là. Elle n'avait aucune idée de l'oncle, de quel oncle ça pouvait être. Forcément, dans sa tête, elle pensait même aux oncles pauvres là. Hein? Aux oncles qui ont des... Je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous faire rire. Mon chéri m'a fait rire d'une façon. Quand je suis arrivée ici, on est venu me laisser la bouteille de champagne ici dans la chambre. Après, il me dit, ah, c'est que j'ai dit, ah, on m'a offert, tu vois, mon oncle, c'est mon oncle qui m'a offert. Vu que c'est mon oncle aussi qui a l'habitude de m'amener ici très souvent, j'ai la famille ici. Parfois, il m'envoie, je prends des trucs, je lui ramène et tout. Donc, je profite à moi les petits voyages là et je profite pour acheter la marchandise. Mon chéri dit, hein, les oncles des amis. Pas nos oncles ici avec les narines. Son comment c'est toi-même, tu regardes l'oncle, c'est qu'il est méchant. Hein, toi, ton oncle te fait faire des tours.
j'ai dit, il a grandi dans la bourgeoisie. Il dit, nos oncles ici, les naris, ils attendent seulement les jours du deuil là-bas maintenant pour commencer. Toi, tu ne fais plus, hein? J'ai seulement rigolé. C'était une petite parenthèse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne pensait même pas à son oncle-là qui prenait soin d'elle, qui lui donnait l'argent et tout. Elle ne pensait pas à cet oncle-là. Elle a même commencé à attraper les autres oncles sorciers. Ça doit être Muyomba François. Ça doit être Muyomba Kantenga. Ça doit être. Donc, elle a choisi seulement les oncles pauvres dans la famille, pensant que c'est eux qui retenaient son mariage, qui ne voulaient pas qu'elle puisse se marier. Elle était belle, claire de teint, une fille qu'on n'a jamais draguée. Un jour, elle part là-bas à l'église. On va prier pour elle. Délivrance. En cours de route, elle était en train de venir. Elle dit, même 10 voitures se sont arrêtées pour me draguer. J'ai d'abord donné même mon numéro à 5. J'étais très contente. Le fait, c'est la première fois que je sente ce feeling-là qu'un homme s'arrête en cours de route. Tu lui plais, tu sens l'amour dans ses yeux. C'est la première fois que je ressens ça à 40 ans. On est en train de baisser rapidement la famille. Tapotez, s'il vous plaît. On monte, on descend, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui signalent. Donc, oui, il y a des gens qui signalent. Quand vous voyez comme ça, il y a des gens qui signalent. Vous tapotez, vous mettez de l'amour dans les commentaires. N'oubliez pas d'écrire Good Live. Merci beaucoup, maman Priska. Que Dieu te bénisse. Cependant, la fille, elle va bien se sentir. Elle rentre à la maison et tout. Le lendemain, avant qu'elle ne sorte, l'oncle était déjà venu à la maison avec sa voiture et tout. L'oncle va dire à la fille à haute voix devant ses parents, toi, si tu veux te marier, on doit d'abord te doter chez moi. Si tu veux avoir un homme dans ta vie, vous devez me donner la chèvre, veste, chaussures. Donc, toutes les histoires, tu vois, quand on vient te doter, tout ce qu'on peut te donner pour la dot, vous devez me donner. En enveloppe, vous me cherchez $2000. Et là, je veux te libérer, on va t'épouser. Au cas contraire, tu m'appartiens. Physiquement, l'oncle est venu le matin, physiquement, l'oncle a prononcé ces paroles. Ils sont restés en mode, hein? La maman dit, ça peut être une blague. L'oncle a dit, il ne blaguait pas, il était debout. L'oncle est parti. Et pourtant, le même jour-là, quand la fille elle est rentrée à la maison, en parlant avec sa maman, elle a dit, maman, pour une fois après la prière, on m'a dragué. Sa maman n'allait pas à l'église. La maman a même commencé à accompagner sa fille à la prière de chaque vendredi au domaine. Une histoire vraie. Au domaine. Et chaque fois qu'elle va au domaine, chaque vendredi, elle a même baptisé vendredi le jour des dragues. Chaque vendredi, quand elle quitte la prière, on doit la draguer. Le papa qui dit, c'est que l'oncle là était venu dire, son petit frère était venu dire, c'est délicat. La famille va s'asseoir. On dit, si vous essayez de le menacer physiquement, peut-être qu'il est sorcier. Attention. Le grand frère aussi qui réfléchit sagement. C'est mon histoire. Et Nzambe. Les grands frères qui réfléchissent aussi sagement, qui se disent, je ne dois pas aller avec cette histoire avec brutalité. Comme il a demandé qu'on puisse lui donner ça et ça, il n'y a pas de problème. $2000, c'est quoi? Hein? Le papa va tout acheter. Boukiri, allez voir son petit frère. Chose promise, chose faite. Voilà, on est venu te donner, les histoires sont là. Et les hommes des dieux aussi, ceux qui étaient en train de prier pour la fille, leur avaient demandé de le faire pour que la fille soit libérée. À ce qui paraîtrait, depuis la naissance, le jour qu'elle est née, l'oncle l'avait déjà liée. Alors la prière a fait à ce que l'oncle puisse faire quoi? Décliner. Bonsoir, maman d'amour, welcome. La prière a fait ce que l'homme puisse
abandonné. On va donner toutes les histoires que l'oncle avait demandées. L'oncle va dire merci beaucoup. Appelez-moi la fille. Je dois rester seule avec la fille. Ah, la maman dit, je ne peux pas accepter aussi que tu restes seule avec notre fille et tout. Les hommes des dieux disent, il ne va rien faire. Laissez-le. Il est entré en chambre. On les a laissés au salon. Hein. Il est entré en chambre. Il est sorti avec... Tu vois les pagnes, le bas du pagne là qu'on plie. Hein, qu'on plie et puis on coud le bas du pagne. Maintenant, on a déchiré. Hein, c'est resté seulement cette petite partie-là. Ça bug. Ça bug la team. Non, t'inquiète. Il y a des gens qui disent oui. Non. Ok. Ça va maintenant. Donc, l'oncle va venir. L'oncle va faire on dirait des symboles. Ses pieds, il ferme d'abord les fils là. Après, il délie. Il crache sur ses pieds. Il ferme sur ses mains. Il délie. Il crache dans ses mains. Après, il lui dit c'est fini. Oui, l'oncle lui dit c'est fini. Tu peux partir. Elle est sortie. On lui a dit non, qu'est-ce qu'ils t'ont fait pardonner, hein? Le téléphone est loin. Peut-être c'est les enfants. Coucou, maman Karine. Oui, je t'ai répondu. C'est demain que je veux faire, je veux faire les courses. Aujourd'hui, je ne suis pas sortie. C'est demain. Demain, je vais y aller. Aujourd'hui, je n'étais pas sortie. Oui, je t'avais même déjà répondu depuis longtemps. C'est parce que tu n'as pas vu. C'est pour les parfums. Et j'ai déjà des excédents. Hein. C'est comme ça que... Coucou, Faïda, ça va? C'est comme ça qu'elle va sortir. On va lui poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, il a fait ça, 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 ça et ça. Ah. L'homme des dieux là qui dit, on rentre à la maison, on va prier pour l'eau qui sera dans le sang, on va prier pour l'eau. Tu vas entrer avec ta mère va te laver. Ok, d'accord. Arrivé à la maison, ils ont prié pour l'eau, ils ont mis le sel, ils ont fait une forte prière. La maman est entrée avec sa fille dans la douche. La maman a commencé à déclarer, tu es ma fille. J'étais mis moi-même, j'étais conçue. Hein? J'ai fait 9 mois dans les ventres avec toi. Aucune personne n'a le pouvoir de t'ensorceler, ma fille. Moi, ta maman, je t'ai bénie. Tu vas avoir le mariage. Tu vas te marier. Tu seras tranquille dans ton mariage et tout. L'église, c'est pas l'église, c'est le domaine. Les renouveaux charismatiques, ça se trouve vers Lido. Lido Golf. Lido, c'est les catholiques. Il y a la grotte et tout. Oui. Oh, ne te dérange pas, maman Karine. Ne te dérange pas. Ça, c'est ma grande sœur. Hein. D'ailleurs, je suis dans le live, j'ai dit ça, c'est ma grande sœur. Hein. Ah, pour ça seulement, tu veux envoyer l'argent? Non, non. Ma grande sœur qui a pris soin de moi à Kinshasa. Ouais. Donc, imaginez-vous que la fille va être délivrée. 1 mois, 2 mois, au bout de 6 mois, elle revenait de domaine Marianne, là-bas. Elle est en train de marcher. Voilà un homme qui va se pointer. Écoutez maintenant la manière dont l'homme l'avait appelée. Bonsoir, Sainte Vierge Marie. Comme ça, c'est comme ça que l'homme a commencé à la draguer. Ah, elle s'arrête, elle sourit. Pourquoi tu m'appelles comme ça? L'homme lui dit, je te vois chaque jour venir prier ici.
Je dis, en tout cas, tu es sainte, hein, parce que les filles comme toi, à cette heure-ci, il dit, est-ce que moi, je suis une fille? Je suis déjà une dame. Tu connais mon âge? Oh, l'homme lui dit, l'âge n'est qu'un chiffre, mais à te voir, tu parais trop jeune, trop petite, comme la Sainte Vierge Marie. Elle sourit, elle dit, j'ai 40 ans. L'homme lui dit, oh, tu veux me faire peur? Rien ne peut m'arrêter. Je te drague, donne-moi d'abord ton numéro. Et l'homme là, c'est un oncle. Hein. Imaginez-vous chez nous les rounds. Franchement, des fois, on s'est marié entre nous. L'homme, c'est l'oncle, la femme, c'est une sœur. C'est une cousine. Imaginez-vous. Comme ils sont d'une même tribu, alors ils vont se draguer. Avant, ils ne se connaissaient même pas. C'était les jours de la dot qu'ils se sont découverts et tout. Comme chez nous, ça n'existe pas, les trucs de... Hein, déjà que c'est un peu éloigné et tout. Bon, ils pouvaient se marier sans problème. Donc, le monsieur s'est décidé de draguer la dame. Un mois, c'était beaucoup. Le monsieur, moi, je veux venir te prédoter. Ah, en un mois seulement, oui, je veux venir te prédoter. L'homme est venu prédoter. Même pas 2 mois, l'homme est venu doter. Et les gens disaient que c'est trop rapide. Comment? Ah, rapidement seulement, comme ça, même si elle était pressée. Même ses parents ont eu peur. C'est genre d'homme, ah, elle va aller dans son mariage, comme ça, elle commence à souffrir. Même pas. Ils se sont mariés. Quand la fille a eu sa première fille, dans les 43 ans, parce qu'elle a fait à peu près 2 ans ou 3 ans, elle ne mettait pas au monde. Grâce à la prière, toujours, elle allait toujours prier, 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 prier. Elle va mettre au monde, pour la première fois, une fille. Le jour qu'elle quitte la maternité, c'est le jour où l'oncle là décède. D'abord, l'oncle fait un AVC. On l'amène à l'hôpital 3e jour après l'oncle est décédé. Une histoire vraie. Une autre histoire, toujours dans ce sens-là. Vous savez, moi-même, cette histoire me concerne. Ça me concerne. Ça ne m'épargne pas. Habillement, sœur-ci attire aussi les maris des nuits. Écoutez cette histoire. Ah. Tapotez d'abord, partagez. Moi-même, j'ai gratté ma tête. On m'a raconté cette histoire par un pasteur, l'ami de mon beau-frère. J'avais déjà mis un jeans terriblement déchiré. Lui, il est pasteur, il est en train de venir, il me voit. Pendant qu'il me voit, il y avait une autre voiture, quelqu'un était en train de me draguer. Et lui, il arrive, il dit, hey, monsieur, c'est quoi? Il gronde le monsieur qui me drague. Hey, monsieur, c'est quoi? Ah, le monsieur, ah, je suis désolé, c'est votre femme. Le monsieur est passé avec la voiture. Après, il lui dit, on ne va pas te draguer comment? Regarde comment tu es habillé. J'ai dit, je suis encore jeune. Tu veux que je sois vieille? Et j'ai répondu comme ça. Salut, tatane, comment ça va? Et il me raconte maintenant l'histoire. Voilà. Cersei, je te dis. Il me raconte maintenant l'histoire. Il dit, il y a une jeune fille qui prie aujourd'hui dans mon église. Tu sais comment elle a attrapé les maris des nuits? J'ai dit, comment elle a attrapé des maris des nuits? Au travers son accoutrement. Ah! J'ai dit, comment ça? Effectivement. Il m'explique. La fille habitait dans un quartier. Au coin là-bas, il y avait un vieux qui vendait les unités. Moi-même, j'ai raconté même 3 histoires. C'est pour ça que je me sens essoufflée. Hein? Quelqu'un a une histoire à raconter, s'il vous plaît? Où est Winnie? Quelqu'un a une histoire à raconter? Coucou. C'est déjà doux. Ok, je bois de l'eau. Attendez, hein. Buvez du champagne d'abord. Ah, ma chérie, champagne, là, c'était seulement le premier jour et le deuxième jour. Un 3e jour aussi, cognac. C'est depuis hier. Coca et Sprite. Pour toujours. Ah. Envoyez un peu les fleurs et tapoter pendant que je me repose. Je me repose juste 30 secondes.
Mon bébé réclame. Attends, j'ai fait mon visage. Donc, ça gratte, c'est gonflé. Donc, je suis presque rouge. Je ne sais pas quoi faire. Comment ça? Je ne sais pas si c'est l'allergie, je sais pas ce qui se passe, mais bon, mon visage est gonflé. Et ça je gratte au fait. Peut-être tu as mangé quelque chose ou tu as touché quelque chose. Tu es allergique. Tu es allergique à la chose. C'est mieux, pour moi, c'est mieux d'aller voir un dermatologue. Hein. C'est mieux en tout cas. Ne prends pas n'importe quoi, n'applique pas n'importe quoi. C'est mieux de prendre un rendez-vous avec un dermatologue. Zéline là, mais bon, ça ne va pas. Donc, c'est grave. Bon, je vais aller d'abord récupérer mon mari au travail, puis on va voir si on peut aller, aller aux urgences. Ah oui, c'est mieux. Parce que, au fait, l'allergie, il faut jamais blaguer avec l'allergie. Hein. Il ne faut jamais blaguer. Forcément, tu as mangé quelque chose ou tu as touché quelque chose. C'est comme moi, quand il y a du jus, les jus dans le carton là. Il y a des jus là dans le carton. Quand je bois ces jus là, yo, mes lèvres, le nez. Tout ce qui est dans le carton, dans le carton seulement, tu vois. Donc, on m'avait dit, il y a forcément, mais c'est pas, il y a par exemple un autre jus qui est dans le carton que je bois, ça ne me fait rien. Mais tout ce qui est dans le carton, tous les jus qui sont dans le carton là, quand je bois, non seulement que j'ai des boutons sur tout le corps, je gonfle. Au-delà de ça, j'ai des palpitations. J'ai des palpitations vraiment terribles. Mon père, c'était des insectes. Tout ce qui est chenille et tout, lui aussi, s'il mange seulement ça, vous allez l'amener aux urgences. Moi, je ne bois pas. Je préfère encore les coca et tout, mais les jus dans le carton là, j'évite. Même dans l'avion, quand on donne les jus là. Et puis, ça, la réaction est directe. Je bois directement. Tu vas voir autour de ma bouche comme ça. Ça commence déjà. Et puis, ça se répand. La réaction est directe. Ma fille, c'est l'ananas, oui. Voilà. Puis continue. Je réponds un peu au message. Hein. En attendant, pouvez-vous partager et tapoter? David, il faut essayer. Désolée, mon téléphone était tellement low bat que je suis venue m'asseoir ici pour charger en même temps. Mais je vais aller là-bas, c'est plus confortable. Pourquoi on est descendu comme ça? Merci pour les... Ah, félicitations pour les 1 million. Oh, depuis longtemps. Merci. La famille. L'histoire... Maintenant, le pasteur là, qui est l'ami de mon beau-frère, me raconte l'histoire d'une fille qui était venue dans son église. Il fallait des séances de délivrance.
Dis, tu vois seulement comme tu es habillé comme ça. Tu ne sais pas quel esprit tu attires. Les esprits là aussi, ils ont des envies. J'ai dit, un esprit qui a l'envie encore comment? Les pasteurs commencent à rire. Il dit, écoute cette histoire. La fille, elle habitait sur une avenue seulement ici à Kinshasa. Au coin de chez lui, il y avait un vieux, on va l'appeler même Vieux Boubou. Vieux Boubou vendait les unités. Vieux Boubou était en tout cas fan de la fille. Chaque fois que la fille passait là-bas, ah, petite, Ozala Kito, quoi? Tu es très jolie, hein? Ah, petite, ma petite à moi, tu es très jolie. Ah, tout le temps, c'était comme ça. Un jour, elle quitte de chez elle, elle est habillée, en tout cas, elle avait des formes déjà, tu n'as pas idée. Elle sort, elle a déjà mis sa petite culotte, comme la culotte là qui a scandalisé les gens. Elle a déjà mis sa petite culotte comme ça. Voilà, elle sort jusqu'au coin pour acheter les unités. Elle arrive là-bas au coin. Le gars n'en pouvait plus. Carrément, les gars, même les pantalons étaient fâchés. Vieux Boubou. Les pantalons même étaient fâchés. Le gars n'en pouvait plus. Le cœur faisait bunka, bunka, bou. Toi, tu connais bunka, bou. Et le vieux qui dit, petite, moi, je t'aime beaucoup. Hein. Bonsoir, maman Karine, comment tu vas? Tapoter, non, s'il vous plaît. Ah, on est en train de baisser comme ça, pourquoi? Arrête d'abord l'histoire. On a beaucoup baissé. Hein? Pardon, il faut pardonner. Tapoter, partager, please. Bon, je continue seulement parce que les autres peuvent fuir. Allons-y avec les fleurs, la team. Merci beaucoup, Jojo. Allons-y avec les fleurs. Tapotez, tapotez. Écrivez good live dans les commentaires. Good live. Good live dans les commentaires. Mettez de l'amour dans les commentaires, les cœurs dans les commentaires. Tapotez, partagez au maximum. Envoyez aussi les fleurs. C'est comme ça que les vieux là, ils commencent à dire à la fille, oh, admettons, on va donner la fille la même Sonia. Oh Sonia, tu vois, tu me plais beaucoup. En même temps, les messieurs là étaient en train d'essayer de toucher ses hanches. C'est Perle Rare, oui, c'est elle. Elle a changé de nom. Oh Sonia, elle est en train d'essayer de toucher ses hanches. Ah, la fille dit, ah, laisse-moi là-bas, c'est quoi ça? Toi, tu oses me toucher, tu connais mon niveau. Est-ce que moi, je peux sortir avec un homme comme toi? Hé, hey, Sonia, mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Je peux même te donner l'argent que j'ai ici. Le monsieur était en train de trembler comme ça. Le monsieur, il transpirait dans son pantalon aussi comme ça seulement. La fille dit, hé, hey, tu es un pervers, hein? Toi, vraiment, tu es pervers. Je vais aller appeler mes frères. Pendant que la fille est en train de dire, je vais aller appeler mes frères. Le garçon, d'abord, sur lui-même, là, il s'est mouillé. Les autres aussi qui étaient en cours de route, je ne sais pas moi, un de ses cousins qui était en train de passer par là, les gens sont venus. Hey, tu es bête, tu es sorcier, quel pervers. Donc, toi, si on te laisse avec un enfant, tu vas veiller l'enfant. Hey, hey, hey. Les cousins aussi étaient en train de passer par là. Les cousins disent, on ne peut pas laisser ce garçon comme ça. Mon couple. Ma gifle à tailloté. Le garçon est resté pleurer là-bas. On l'a volé aussi l'argent. Le garçon a regardé seulement la fille. Le garçon dit, toi, tu verras. La fille est partie. Le tout premier jour là, la fille rêve. Le premier jour même, les jours même qu'on a frappé le garçon. La fille rêve, le garçon est en essuie, en serviette. Il quitte la douche. Le garçon se déshabille devant la fille. La fille regarde le corps du monsieur, irrésistible. Dans les rêves, ils ont mon goût. Elle se réveille le matin, elle n'a rien dit. Elle-même commençait à être maintenant fan du monsieur. D'elle-même, fan du monsieur. Le monsieur ne la parlait plus. Le monsieur ne l'adressait plus la parole, ne la regardait même plus. Ce qui s'était passé ces jours-là. Le garçon, vu qu'on l'avait tapé, le garçon a dit, tu vois, des gré ou des forces, tu vas m'aimer. Toi. Le garçon est allé toucher au fétiche. Un de ses oncles, je sais pas,
on va l'appeler comment? Les petits frères de son grand-père, qui est l'oncle de son papa. C'était un féticheur. Le garçon va aller voir son grand-père là, qui est comme son oncle, pour lui expliquer la chose. On lui dit non, petit problème. C'est elle qui t'a séduit, c'est elle qui t'a provoqué. Donc, rien à faire. Comment elle s'appelle? Non, elle s'appelle telle. Vous-même, vous savez, tu vas faire ton dépôt MP, ça, ton nom est là-bas. Tu vas faire ceci, ton nom est là-bas. Non, elle s'appelle telle. Ok, ça va. Rien à faire. En tout cas, Mugula, elle va se faire Mugu. Elle appartient directement aux esprits, à dater d'aujourd'hui. Mais tu vas faire un effort pour nous amener son caleçon. Chose qui était un tout petit peu difficile. Un jour, même après 1 mois ou 2 semaines, pendant que la fille faisait ses rêves-là, pour accomplir maintenant les rituels, les garçons devaient chercher les caleçons maintenant de la fille. Tu vas trouver ça où? Les garçons font semblant d'aller dans la famille de la fille pour soi-disant demander pardon par rapport à l'acte. Merci beaucoup, Nawel, que Dieu te bénisse. Par rapport à tout ce qui s'était passé et tout, je suis venue demander pardon. Prenez-moi, vous avez l'habitude d'acheter chez moi les unités, d'emprunter. Prenez-moi comme votre frère. Ça ne va plus jamais se reproduire. La fille, elle était la première à dire aux gens de chez eux, maman, papa, pardonnons-le seulement. À ses frères, on le pardonne seulement. Il est venu demander pardon. On le pardonne, c'est rien. Les parents vont accepter. Ces jours-là, comme par magie, en tout cas, il avait volé caleçon. Et s'il était tombé sur caleçon de sa maman, de la maman de la fille, ça allait être comment? Ou soit il avait volé ça mystiquement. Peut-être. La fille où elle était, elle n'est sortie. La personne qui habite dans l'autre chambre. Comment la voix arrive ici? Ah, je comprends. Au fait, c'était comme un appartement. Parce qu'ici, il y a une porte. C'était peut-être l'autre, là, c'était la chambre, le salon. Ici, la chambre. Hein? Vous avez écouté, non? C'est pour cela, des fois, j'écoute un peu des bruits. Genre suite, oui. C'était ça. Ces jours-là, on m'a demandé, vous voulez une chambre des fumeurs ou des sans-fumeurs? Comme je ne comprenais pas l'anglais, j'ai choisi chambre des fumeurs. Je vois seulement, il y a des cigarettes ici. Il y a des cigarettes ici. Non, je dois apprendre l'anglais. Hein? C'est pas possible. C'est triste pour moi. Je vois seulement, les cigarettes sont là-bas. Je vois seulement des cigarettes et tout. Et chaque jour, on me pose même la question de savoir si on peut ajouter. Je vais apprendre l'anglais. Moi, j'étais seulement là-bas. Yes. Non. Sorry. How much? C'est tout ce que je connais. C'est comme ça que la fille, maintenant, elle ne sait pas qu'elle a commencé à sortir avec le garçon. Elle, maintenant, dans ses rêves, c'est seulement ce garçon-là ou rien. C'est avec le nom de ce garçon-là. Ne la regardez pas. Le garçon ne la draguait pas. Mais dans les rêves, c'est le garçon qui la Mugu. C'est le garçon qui fait tout avec elle. La fille, elle va attraper le VIH alors qu'elle n'a jamais connu un homme dans sa vie. Ah. Bon, ici, vous devez savoir que tout VIH, surtout chez nous en Afrique, nous sommes en Afrique. L'Afrique a son incroyable talent. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, quand on vous dit que non, on a prié pour elles, le VIH est parti. Généralement, c'est des VIH qu'on lance. Hein? En d'autres termes, en Swahili, par exemple, on t'a jeté la Janssens, on t'a jeté un mort. C'est comme ça. Mais chez certains, ils disent qu'on l'a lancé
le sida spirituel. Parce que les mêmes symptômes que quelqu'un qui a le VIH a, le même symptôme que quelqu'un qui a le VIH a, c'est le même symptôme que la personne à qui on a lancé ce sort-là a. Et, Tata Sonia, je vous salue, je suis contente d'être parmi vous. Merci beaucoup, Claudia. S'il te plaît, Claudia, tapote sur ma grosse tête là, hein. Tapote comme ça, papa, rapidement. On va grimper, s'il vous plaît. La fille a commencé à être malade. On essaye d'aller dans des hôpitaux. On cherche à trouver ce quelle maladie que notre fille a. Malaria et qu'elle avait. Nini, qu'elle avait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mes histoires ne sont pas claires. Hein? La famille, on fait comment? On la bloque ou bien? Tu es la seule personne, je ne sais pas si c'est les Français, ne la bloquez pas d'abord. Ma chérie, je ne sais pas si c'est les Français qui te dépassent. Je suis la personne la plus claire. Ne bloquez pas d'abord qu'elle me comprenne. Je suis la personne la plus claire possible. Donc, j'ose croire que c'est les Français qui te dépassent. Ou soit, toi-même, tu es sorcière. Tu veux que je t'explique ce qui se passe dans sorcellerie, vu que moi-même, je ne maîtrise pas sorcellerie là. Et puis, tu viens me dire que mes histoires ne sont pas claires. Katangé. Suivez seulement. Moi-même, je suis katanguaise. Actuellement, là, quand quelqu'un fait une bêtise, je te dis seulement tu es katangué. Parce que ça énerve les gens. Moi, je suis katanguaise. Ne mettez pas votre estomac dedans. C'est le problème des Français. Ok, ça va, on peut la bloquer. Notre DD de discipline est là. Donc, toi-même, tu n'es pas abonné à nous. C'est comme ça que la fille en question, elle a attrapé la maladie. À l'hôpital, on ne voyait aucune maladie. Jusqu'à ce qu'on va l'attraper avec le VIH. Ah, notre fille, elle était jeune, elle n'avait même pas 18 ans. Hein. Trop jeune. C'est juste les corps, quelqu'un qui est développé. Merci beaucoup, j'ai quelqu'un qui a un corps développé. Tu la regardes comme ça, tu penses que c'est une grande personne. Comme l'amie de ma fille qui a 9 ans. Regarde les bassins qu'a cette fille. Bien tracé comme ça, genre à la maison, si elle est en pantalon, toi tu te dis tu as trouvé une femme. Alors qu'elle a 9 ans, la petite là. C'était pareil, les enfants qui grandissent avec ce genre de corps. Comme nous ici, les vieux, ah ça c'est des moches corps ça. Moi déjà ici, on me donne 52 ans. À 52 ans, on va me donner combien? Oui, 9 ans. Moi j'ai vu mes menstrues à 9 ans. Imaginez-vous déjà comment j'ai grandissé. Rapidement, papa. Hein? La fille, on va l'attraper avec VIH. VIH là, c'est venu d'où? La petite, en tout cas, on ne pouvait même pas s'imaginer que ça pouvait être les messieurs là qui lui avaient lancé ces sorts, ou les messieurs, c'est au travers ces messieurs-là que les esprits ont pris possession de son corps, qu'on lui a jeté un esprit des morts, un truc du genre. Personne ne pouvait savoir. On pose la question à la fille pour savoir avec qui tu es sorti. Tu as un petit copain. Oui, j'ai un petit copain, mais on n'a jamais rien fait. Moi, je ne connais pas les hommes. Comment ça, tu ne connais pas les hommes? Non, je ne connais pas les hommes. Tout ce que je sais, je me satisfais avec la bougie. Un enfant. Quand j'ai envie ou quand je pense à quelqu'un, je me satisfais avec la bougie. Comment ça avec la bougie? Elle n'a jamais connu d'homme, mais elle n'est plus vierge. Elle les faisait avec la bougie. Bougie. Donc la bougie lui a donné le VIH. Elle a expliqué que non, moi je n'ai pas de copains. Oui, je vous dis la vérité. Je n'ai pas de copains. C'est un pasteur qui explique cette histoire. Je n'ai pas de copains et tout. C'est là qu'on comprend que c'est peut-être lié à la spiritualité. Parce que quand vous allez dans des hôpitaux et tout, surtout quand tu es parent et que tu ne trouves pas de solution pour ton enfant, la dernière carte, c'est la prière. C'est là-bas qu'on va commencer à chercher les hommes de Dieu pour qu'on puisse prier pour elle. On cherche les hommes de Dieu.
Imaginez-vous avec le corps qu'elle avait. Elle est arrivée au niveau de peser si c'est 29 kilos. Si c'est 29 kilos. Les parents n'ont pas arrêté. Vous la regardez comme ça, vous comptez ses côtes. Vous vous dites, elle va déjà demain, elle va déjà aujourd'hui. Elle va déjà demain, elle va déjà aujourd'hui. Dieu va faire grâce. On est tombé maintenant sur ces pasteurs-là. Le pasteur-là, d'ailleurs, il a sa page TikTok. Beaucoup de gens imitent même ses sons et tout. Il est des kin. C'est comme ça que le pasteur maintenant va commencer à prier pour elle, des séances de prières chaque jour. Ça a duré même 1 année et demie, des veillées de prières chez elle. Elle va commencer à récupérer petit à petit. Imaginez-vous, même les médicaments, les antirétroviraux, elle a commencé à boire. Un jour, le médecin dit non, non, vous lui imposez cette maladie. Le pasteur qui dit, vous lui imposez cette maladie, pourquoi? Et je viens de diagnostiquer quelqu'un ça et sa maman dit qu'elle ne connaît pas des hommes. Aïe, c'est grave. Merci maman Priska, que Dieu te bénisse. Imaginez-vous la famille. Le pasteur va dire, ne lui donnez plus ces médicaments-là, vous lui imposez cette maladie. Laissez-la, elle va guérir comme ça. Elle ne prenait plus ces médicaments. On a commencé à prier pour elle seulement. Elle a commencé à bien manger, elle récupérait. Pendant 3 ans, la fille n'étudiait pas. Pendant 3 ans, dans le quartier, on l'a même oublié. Le garçon était toujours là-bas. Le garçon va enlever sa cabine dans le quartier. Le garçon n'est venu plus dans le quartier. Donc, le garçon aussi a disparu dans le quartier. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas là où le garçon était parti. Mais la fille est restée. Elle a repris sa santé normale et tout. Un jour, le pasteur qui demande maintenant aux parents de la fille de l'amener à l'hôpital pour aller refaire les tests. Même 5 hôpitaux. Elle n'en a pas. Elle n'a jamais eu. Elle n'en a pas. Et les gens étaient choqués, la famille était choquée. C'est là que le pasteur qui dit, en tout cas, qu'elle vous dise elle-même, parce que vous savez qu'il y a des confessions devant peut-être les parents, devant la famille, tu n'arrives pas à dire. Mais entre toi et les pasteurs, vu que c'est quelqu'un de l'extérieur, tu lui dis tout. C'est là que la fille qui dit, après juste ces jours-là, quand on avait tapé les garçons-là, j'ai commencé à rêver de lui, qu'on est en train de faire des choses. Et je m'imaginais lui, quand je me mettais la bougie pour me satisfaire et tout. Donc, c'était ça. Et depuis ces jours, le pasteur qui dit, tu vois, ton accoutrement a réveillé d'autres esprits. Ton accoutrement a fait à ce que tu puisses gober un esprit. Peut-être que l'esprit a été même distrait. À cause de ton accoutrement, regarde sur quoi tu es passé. Aujourd'hui, même pantalon, elle n'aimait pas. Même pantalon. Même pantalon, elle n'aimait pas. Souple. Après, quand le pasteur là m'avait dit moi-même comme ça, j'ai dit, ah, je vais changer. Les gens sur TikTok vont prier pour moi. De toute façon, moi-même, j'ai dit, hein, c'est parce que seulement Dieu m'a donné un gros corps. Si j'avais le corps de Leslie, c'est que sur TikTok ici, ça allait péter. Parce que pour avoir les habits de ma taille, là, de toute façon, j'ai... Donc, si j'étais comme Leslie, les culottes sont dans les rayons comme ça. Les culottes comme ça, comme ça. Seigneur. Mais Dieu seul sait. Malgré que je suis à Pouchou, je me rattrape toujours. Ah. Voilà, c'était ma 3e histoire. Maintenant, je vais aller prendre mon cahier. Toutes les histoires que j'ai racontées là n'étaient pas dans les programmes. Maintenant, imaginez-vous. Ce n'était pas dans les programmes d'aujourd'hui. Nous allons maintenant entrer dans les programmes d'aujourd'hui. Maintenant, avant ça, je demanderai aux gens de tapoter.
Si vous avez une histoire à raconter, vous écrivez dans les commentaires. J'ai une histoire à raconter. On vous fait monter directement. Où est passé Winnie Bandou?